Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. En fait, pour le gouvernement de Paul Biya, le problème des Camerounais que vous êtes, autant que vous êtes, ce n'est pas l'absence, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'absence d'eau, ce n'est pas l'absence d'électricité, ce n'est pas le système de santé, absence de couveuse, ce ne sont pas les mamans éventrées et attachées dans les hôpitaux, ce ne sont pas les enfants qui discutent l'eau dans le nord et l'extrême nord, avec les chèvres et les criquets et les cadas et les cafards dans les rigoles. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'extrême pauvreté. Ce n'est pas la vie chère qui dérange le peuple camerounais, selon Paul Biya et son gouvernement. La plus grosse menace, ce n'est pas les maladies et les pathologies que je viens de vous présenter, c'est la personne qui dénonce ça. C'est-à-dire que ce n'est pas les détournements de fonds publics qui sont dangereux pour le Cameroun. C'est le MRC et la BAS qui dénoncent les détournements qui, eux, sont dangereux pour le Cameroun. Ce n'est pas le détournement de l'argent du Covid, ce n'est pas les brimades, ce n'est pas la violation de la loi au Cameroun qui menace le Cameroun. Non, c'est le fait que le MRC et la BAS dénoncent ces violations et ces agressions. C'est ça qui dérange le Cameroun. Ce n'est pas le fait que Elimbi Lobé vient opposer les communautés au Cameroun, non, et faire le tribalisme. C'est pas le fait que passer ici, faire le tribalisme sur Internet, sur les plateaux de télévision, avec Blaireau Niemek, B-News, Info TV et machin. Ce n'est pas le fait qu'ils ont organisé des débats totalement tribalisés dans cet endroit, non. C'est le fait que les gens dénoncent, que le MRC et la BAS dénoncent la tribalisation du débat politique. Donc le problème ici, ce n'est pas la pathologie, c'est la dénonciation. C'est-à-dire que tu accuses quelqu'un, tu dénonces le tribalisme institutionnalisé, et ce n'est pas le tribalisme institutionnalisé dénoncé qui est le problème, c'est la personne qui a dénoncé. Parce que le but, c'est de vous empêcher de dénoncer. Le but, c'est de vous fermer la bouche. C'est une technique claire de manipulation de l'esprit qui consiste à vous mettre sous pression au point où, toi qui dénonces le tribalisme, on te met dans une situation où c'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est très important à comprendre. Donc le RDPC, convaincu donc que ce n'est pas la somme des problèmes là qui dérange la vie et le bien-être des Camerounais, c'est plutôt la dénonciation de ces problèmes, a mis la main dans la poche et a sorti 100 millions de francs et ils ont posé sur la table. 100 millions de francs pour organiser des meetings, des manifestations dans les 10 régions du Cameroun, pour dénoncer les dénonciations du MRC et de la BAS. C'est-à-dire qu'ils ont présenté aux enfants, aux populations du Nord, que leur plus gros problème, par exemple, ce n'est pas le fait qu'ils n'aient pas d'eau, pas d'électricité, pas de courant, que leurs frères et leurs sœurs boivent l'eau dans les rigoles, qu'il n'y a pas d'école, pas de dispensaire et tout. C'est pas ça leur plus grand problème. Leur plus gros énervement, c'est qu'on a enfariné le ministre de la Jeunesse et des Sports et qu'il vient du Nord. Ça les dérange plus que le fait qu'il n'y ait pas d'eau, pas d'électricité. C'est ce que Pomba essaye de leur faire comprendre. Et du coup, il a sorti 100 millions, il a posé sur la table. Il a décidé d'organiser donc des manifestations dans les 10 régions contre la BAS et contre le MRC. C'est-à-dire que des manifestations contre la BAS et contre le MRC pour dénonciation du mal-être des Camerounais. 100 millions de francs. Alors qu'ils ont même déjà préparé tout le mécanisme, comment ça va se passer. Déjà, les gouverneurs, chacun doit prendre 3 millions. Hein. Les gouverneurs de chaque région, 3 millions chacun pour organiser. Chaque gouverneur doit être devant la marche pour dire non au MRC et non à la BAS pour manifestation contre le MRC et la BAS avec en tête de ligne les gouverneurs de chaque région et les services déconcentrés du ministère de la Jeunesse et des Sports aussi mis en conscription. Donc c'est l'État du Cameroun. Donc c'est l'État du Cameroun qui va se lever à partir du 12, parce que j'ai appris que c'est le 12 mars. C'est Bobo qui m'a dit ça. C'est Bobo Boris Berthold. C'est lui qui m'a dit ça. À partir du 12 mars, donc vous allez voir les enfants sortir. Ils ont même déjà préparé tous les templates. Ils ont tout mis en place. Les messages clairs sur les banderoles. Nous ne voulons plus le MRC ici, là. Là, je vais vous donner le scénario. Parce qu'on a eu le scénario de comment c'est qu'ils vont s'organiser. Donc, c'est une foule compacte qui marche dans la rue. La foule compacte marche dans la rue. Hein, avec des pancartes dénonçant le terrorisme de la BAS et l'agression de leur père, le ministre de la Jeunesse.
C'est-à-dire que les jeunes marchent dans la rue, ils ont des pancartes, c'est une foule compacte. Ils marchent dans la rue en dénonçant la base, en dénonçant le MSC, en dénonçant l'agression de leur père, le ministre de la Jeunesse, par la base. Et puis, boum, un jeune homme ouvre devant la porte. Il va marcher devant tant. Il a un t-shirt qui a écrit des messages forts ici. C'est Bobo, il faut aller lire sur le mur de Boris Berton. Je mets seulement la voix. Le bonhomme a donc un t-shirt avec des messages forts ici. Il se place devant le micro et la caméra. Il doit parler d'un ton ferme. Il doit donner ce message avec un ton ferme. Il va commencer. Nous disons haut et fort, plus jamais le MSC ne mettra les pieds ici. Nous sommes un peuple digne et respectueux. Mais nous n'accepterons jamais que ces barbares viennent semer la violence chez nous. Jamais. Et la foule derrière lui doit être en train de crier, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et lui, il est devant en train toujours de balancer de grosses missives et tout ça. Et eux, ils envoient toujours, plus jamais. Et maintenant, pour conclure, il faut donc faire la stratégie. Bobo a encore donné. C'est toujours Boris Berton. Information, toujours Boris Berton. Boris Berton a encore donné l'autre partie. C'est chez lui que j'ai vu ça. Et je trouvais que c'était important de partager avec vous. Parce que sur le 12 mars, vous allez les voir marcher dehors demain dans la rue. Il ne faut pas que vous soyez surpris. Il faut que vous sachiez combien ça a coûté, 100 millions. Que vous sachiez que les moyens de l'État ont été utilisés. Que vous sachiez que le personnel de l'État ont été utilisés. Que vous sachiez que chaque gouverneur de région était le patron de la marche. Et qu'ils avaient même mis sur pied une stratégie bien compliquée. Organiser des marches massives dans chaque ville pour montrer une réponse nationale. Il faut filmer maintenant des courtes vidéos. Non, ils font comme la base, non. Ils vont maintenant filmer des courtes vidéos percutantes adaptées à chaque région et à ses sensibilités locales. Après, ils vont aller chez les WhatsApp, ils vont coordonner. Mais la stratégie simple, bonjour, non. L'expression même du parti. Parce qu'ils se foutent de vous, les enfants. Ils estiment que ça, là, c'est plus important le fait que vous n'ayez pas d'eau, pas d'électricité, pas de courant. Et contre ça, moi, je ne peux rien. Vous allez voir qu'il y aura des babanas qui vont aller là-dehors. Ils vont aller sur ça. Mais je vous dis toujours, ne les en voulez pas. Ils font des choses comme ça parce qu'ils ont déjà bloqué le pays, 95% de la jeunesse dans la misère. Chacun d'entre eux est déjà complice de sa propre destruction. Il n'y a qu'une prochaine gouvernance qui va rendre à tous ces jeunes qui vont être manipulés leur dignité et leur grandeur. Ah, les enfants, c'était papa.